Les traitements de substitution sont des traitements où l'on remplace un opioïde avec un autre afin de diminuer les symptômes de sevrage, les probabilités de surdose et améliorer la santé globale de l'individu. Les plus communs sont le traitement à la méthadone et à la Suboxone. La méthadone est un médicament qui réduit la douleur et qui fait partie d'une famille de médicaments nommés les opioïdes, tout comme la morphine et la codéine. Ce médicament est utilisé pour le traitement du trouble lié à l'utilisation des opioïdes pour certaines de ses caractéristiques qui diffèrent des opioïdes usuels. Les personnes sous traitement avec la méthadone ne ressentent généralement pas les symptômes de sevrage, c'est-à-dire la sensation de manque suite à l'arrêt d'un opioïde, jusqu'à 24 heures après l'administration. Ainsi, la personne peut être à nouveau fonctionnelle car elle ne présente pas constamment ces symptômes de sevrage. L'autre médicament qu'on retrouve souvent est la Suboxone. La Suboxone est faite d'un mélange de deux médicaments, la buprenorphine, un opioïde fait en laboratoire, et de la naloxone. On la retrouve sous la forme d'un comprimé qu'on laisse fondre sous sa langue. La Suboxone est utilisée pour le traitement du trouble lié à l'usage des opioïdes et va empêcher les symptômes de sevrage sans causer les symptômes d'euphorie, c'est-à-dire les symptômes de high. Comparons brièvement la méthadone et la Suboxone. Commençons avec la méthadone. Pour les avantages, on a qu'elle est plus efficace surtout pour ceux diagnostiqués avec un trouble lié à l'usage des opioïdes plus intense ou ceux qui présentent un grand risque d'abandon de traitement. Elle est plus optimale pour contrôler les symptômes de sevrage pour certaines personnes et elle peut être utilisée pour traiter de la douleur en même temps. Cependant, ses désavantages sont que le risque de surdose est supérieur, il y a un plus grand risque d'effets indésirables, un risque d'interaction médicamenteuse, c'est-à-dire de réactions indésirables entre des médicaments, et finalement le traitement demande une supervision plus serrée de la part d'un professionnel de la santé, dont des rencontres plus fréquentes avec votre pharmacien qui est là pour vous aider. Maintenant, pour la Suboxone, on a un risque inférieur de surdose et de dépression respiratoire, qui est une diminution de l'efficacité de la respiration, moins d'effets indésirables que la méthadone, un risque plus faible d'interaction médicamenteuse, donc on a besoin d'une surveillance médicale moins serrée. Par contre, elle est moins efficace chez certaines personnes, c'est-à-dire que les symptômes de sevrage peuvent persister, l'état de surdose est plus difficile à traiter et la présence du sevrage de façon irrégulière peut apparaître si elle est administrée incorrectement. Bien entendu, ceci n'est qu'une brève comparaison. Pour obtenir plus d'informations, nous vous recommandons d'en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien. La naloxone est un traitement à utiliser en urgence dans le cas de surdose d'opioïdes. C'est comme un antidote à la surdose. Il est possible de s'en procurer gratuitement. Tout utilisateur d'opioïdes devrait avoir avec lui sa trousse de naloxone et toute personne qui est fréquemment en contact avec des utilisateurs devrait en avoir une aussi. C'est bien important de retenir qu'il faut immédiatement appeler le 911 quand une personne est en surdose parce qu'administrer la naloxone ne remplace pas l'aide médicale. Pour plus d'informations sur la naloxone, nous vous référons au programme Profane, Prévenir et réduire les overdoses, former et accéder à la naloxone, qui est une formation offerte par Méthadam. Vous pouvez aussi vous renseigner davantage sur la naloxone en parlant avec votre pharmacien.